La Bible apporte des révélations puissantes sur les jours sombres qui ont suivi la douloureuse crucifixion de Jésus-Christ, jours qui ont précédé sa glorieuse résurrection. Ces 3 jours ne sont pas seulement une pause historique, mais un portail qui nous conduit au cœur du mystère divin et un point crucial pour comprendre profondément ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus de Nazareth, le Messie promis, le Fils de Dieu, a vécu la mort la plus agonisante que quelqu'un pourrait supporter, mourant sur la croix pour nos péchés. Mais que s'est-il passé entre le moment de sa mort et sa résurrection? Cette période, bien que cachée aux yeux humains, fut un temps d'activité spirituelle intense et de transformation divine. Au moment exact où Jésus a rendu son esprit sur cette colline solitaire du Golgotha, un événement extraordinaire s'est produit. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ce voile, qui séparait le Saint des Saints, où résidait la présence de Dieu du reste du temple, représentait une barrière entre Dieu et l'humanité. Sa rupture symbolise non seulement un acte physique, mais la chute de la barrière qui séparait le céleste du terrestre. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère où l'accès au Père est direct et ouvert à tous par le sacrifice de Jésus. Mais que se passait-il dans le royaume spirituel pendant ces 3 jours? Ces jours étaient un champ de bataille spirituel où Jésus livrait notre combat final contre le péché et la mort. La Bible ne détaille pas explicitement chaque moment de ces jours, mais nous donne des indices significatifs sur l'ampleur de cette bataille. Le Christ, dans sa mort, a affronté les forces du mal, emportant avec lui les clés de la mort et de l'enfer, comme mentionné dans l'Apocalypse. Ce temps entre la mort et la résurrection était essentiel, non seulement pour la victoire sur le péché, mais aussi pour préparer le chemin vers la résurrection qui témoigne à nous tous que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie éternelle. C'est une promesse d'espoir, de victoire et de renouvellement complet. Ainsi, ces 3 jours n'ont pas été une période de défaite, mais de conquête stratégique, où Jésus préparait le terrain pour révéler sa victoire définitive sur la mort. Il a transformé le plus grand désespoir en un espoir sans fin, la peur en courage et la mort en résurrection. Ces 3 jours ont façonné la foi de millions de personnes et continuent d'être une source d'inspiration et de direction pour nous tous, influençant profondément le cours de l'histoire humaine et spirituelle. Par une sombre après-midi à Jérusalem, un événement d'une importance inégalée se déroulait sous un ciel chargé. Jésus de Nazareth, dont la proclamation résonnait à travers les vallées et les montagnes de Judée, était maintenant plongé dans un profond silence, crucifié sur la montagne aride du Golgotha. Cette scène, chargée de souffrance et de sacrifice, n'était pas seulement la fin d'un voyage terrestre, mais le prélude à un mystère encore plus grand et plus glorieux. Les spectateurs, consumés par les larmes et les lamentations, témoignaient de l'apparente fin de la vie terrestre de Jésus. Cependant, alors qu'ils voyaient seulement la fin, des mouvements invisibles se produisaient au-delà des limites de la perception humaine. Au moment où Jésus expira son dernier souffle, un tremblement secoua non seulement la terre, mais aussi les structures du plan spirituel. Le voile du temple, une lourde étoffe qui séparait le Saint des Saints du reste du temple, se déchira de haut en bas. Cet événement symbolique marquait la fin d'une ère dominée par les rituels et les sacrifices, ouvrant la voie à une nouvelle ère où l'accès à Dieu serait direct, sans intermédiaire, une véritable révolution dans les pratiques spirituelles et religieuses. Plus qu'un simple changement dans la forme de culte, cet acte symbolisait le début d'un voyage extraordinaire que Jésus entreprendrait. Il traverserait le voile de la mort, explorant des territoires jusqu'alors inconnus. À ce moment crucial, la narration historique laisse place au mystère profond. Le corps sans vie de Jésus a été descendu de la croix et soigneusement placé dans un tombeau taillé dans le roc. Une grande pierre fut roulée pour sceller l'entrée, et des gardes furent positionnés pour assurer que le corps reste intact.
Mais alors que le silence prenait possession de l'environnement terrestre, le décor spirituel bouillonnait d'activité, se préparant pour les événements qui se dérouleraient dans les 3 jours suivants. Les Écritures, avec leurs récits énigmatiques et profonds, nous donnent des indices sur un voyage extraordinaire durant cette période. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, nous trouvons la révélation que Christ, mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit, prêchait aux esprits en prison. Ce passage suggère une action décisive du Christ durant cet intervalle entre sa mort et sa résurrection, une mission réalisée dans les profondeurs des ombres. Différentes interprétations théologiques voient ce moment non pas comme le passage d'un vaincu, mais comme l'entrée triomphale d'un conquérant dans les profondeurs de la mort. Jésus n'entre pas dans les domaines de la mort comme un captif, mais plutôt comme un libérateur, proclamant la victoire non seulement sur les forces humaines, mais aussi sur les hôtes spirituels qui habitent ces royaumes obscurs. L'image de Christ aux confins du Hadès, prêchant aux esprits emprisonnés, émerge comme une représentation puissante, chargée de significations profondes. Lui, la lumière du monde, pénètre les ténèbres les plus profondes, proclamant la liberté aux captifs et l'espoir aux désespérés. Cet acte de proclamation est interprété comme l'accomplissement d'une promesse ancestrale, la victoire sur la mort. De plus, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, il est question de Christ descendant dans les parties les plus basses de la terre. Une expression souvent vue comme une métaphore de son voyage au plus profond abîme, où il conduit une troupe de captifs auparavant assujettis par les forces de la mort et du péché. Durant ces 3 jours, le récit suggère que Jésus revendiquait activement des territoires qui avaient été perdus, défiant la mort elle-même dans son domaine. Ainsi, alors que le monde physique observait un tombeau scellé et silencieux, un drame de proportions épiques se déroulait dans le plan spirituel, révélant l'ampleur et la puissance de la mission du Christ entre la mort et la résurrection. Cette période d'apparente inactivité dans le tombeau contraste vivement avec son rôle actif et décisif dans l'univers spirituel, soulignant la profondeur et la complexité de l'œuvre rédemptrice du Christ, qui transcende la compréhension humaine et façonne l'essence de la foi chrétienne. Les 3 jours que Jésus a passés dans la tombe représentent bien plus qu'une simple pause dans le récit du salut humain. Ces jours sont fondamentaux, un chapitre décisif dans le drame de la rédemption. Dans le silence du sépulcre et dans les profondeurs du Hadès, l'événement central de ce drame divin s'est déroulé, confrontant la mort et réaffirmant la vie. Avec l'aube du 3e jour, un nouvel espoir a brillé à l'horizon de l'histoire humaine. La pierre qui scellait le tombeau de Jésus fut enlevée, non par des mains humaines, mais par une intervention divine qui défiait l'essence même de la mort. Ce tombeau vide n'était pas seulement la preuve de la résurrection du Christ, il servait également de témoignage silencieux de la victoire obtenue dans les ombres du Hadès. Jésus, ayant pénétré les régions les plus sombres de l'existence, ressurgit comme le porteur de la vie éternelle, étant le premier à ressusciter parmi les morts. La résurrection du Christ ne se limite pas à être un miracle isolé. Jésus n'a pas seulement triomphé de la mort, mais il lui a également retiré tout pouvoir et autorité. Cela est évident dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, où il est déclaré qu'il détient désormais les clés de la mort et de l'enfer, symbolisant une autorité totale et incontestable en Christ. La défaite de la mort, la rupture de la malédiction du péché et la garantie de la promesse de vie éternelle sont toutes réalisées par la résurrection de Jésus, un événement qui transcende le temps et l'espace. Ce miracle nous rappelle que, comme enseigné par Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Par sa résurrection, Christ n'a pas seulement restauré la vie qui avait été perdue, mais a également inauguré une nouvelle création où la mort ne détient plus le contrôle final. Le cœur de l'Évangile se révèle alors, dans les bonnes nouvelles que, en Jésus,
La vie triomphe de la mort, l'amour surpasse la haine et la lumière dissipe toutes les ténèbres. En réfléchissant sur le tombeau vide et la pierre enlevée, nous sommes invités à témoigner du suprême acte d'amour divin, une victoire qui non seulement a redéfini le cours de l'histoire, mais offre également transformation et espoir à chaque cœur qui s'ouvre à sa vérité. Ces jours sont plus qu'une pause dans le récit biblique. Ils servent de portail vers une vérité plus profonde et une invitation à dévoiler les mystères de la foi, de l'amour et de l'espoir qui sont au cœur du christianisme. La trajectoire de Jésus pendant cette période est un témoignage éloquent de l'amour inconditionnel de Dieu, démontrant qu'il n'existe aucune profondeur inaccessible ni obscurité si dense qu'il ne puisse éclairer pour sauver et racheter l'humanité. Ce temps symbolise la victoire définitive sur les forces du mal, le triomphe de l'amour divin sur la mort et la promesse d'une nouvelle vie qui transcende l'entendement humain. À ce point de réflexion, nous sommes appelés à considérer non seulement un événement passé, mais une réalité vivante qui apporte espoir et orientation pour le présent. Le récit de la mort et de la résurrection de Jésus invite à la réflexion et à l'action, nous rappelant que chaque jour est une opportunité pour vivre et exprimer l'amour rédempteur qu'il a démontré. Lorsque vous vous sentez découragé et sans espoir, croyant que c'est votre fin, pensant qu'il n'y a plus de solution pour votre situation, souvenez-vous de ce message. Rappelez-vous ce que Jésus a fait et jusqu'où il est allé pour compléter le plan de Dieu pour nous sauver. C'était pour vous. Oui, c'était pour vous et pour moi que le Sauveur s'est livré et a aussi triomphé. Lui seul est digne de recevoir toute la gloire et toute la louange, pour toujours. Amen. Maintenant que vous avez reçu ce message d'espoir et de salut, je vous invite à méditer un peu sur ce que sera votre vie dans l'éternité. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran sur 9 minutes au paradis. Votre vision spirituelle changera. Que le Seigneur vous bénisse.